Il est 10h31. Dans une semaine, 16 exposants seront donc du côté de la salle des fêtes de Saint-Pierre pour leur plaisir et le plaisir du public. Vendredi soir et samedi toute la journée. Alors nous en avons parlé il y a 2 jours avec Virginie Chevin, manager centre-ville de Saint-Pierre et de Miquelon. On a découvert ensemble l'artisanat représenté, puis les noms des exposants. La semaine prochaine, d'ailleurs, le bureau information prévoit des petits portraits. Le service artistique va relayer aussi les infos et va s'entretenir avec quelques artisans. Marie-Xavier Giraud entre 8h15 et 8h30 et puis moi-même entre 10h30 et 11h. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir pour une première dans cette émission Nicole Nac. Bonjour, bienvenue. Bonjour Marie-Josée, bonjour à tous. Alors, ravie de vous voir dans ce studio. Une première également dans ce nouveau studio. Oui. Oui, magnifique. Magnifique. Ouais. J'aime ce bleu qui nous rappelle les couleurs de l'océan. Voilà. Et puis, c'est dynamique, c'est agréable. Rapprochez-vous un petit peu de votre micro. Oui. Voilà, pour qu'on vous sente un petit peu plus, que ce soit un petit peu plus présente à l'antenne. Alors, c'est vrai que c'est agencé pour être accueillant, détendre nos invités, surtout nous permettre d'avoir une belle visibilité sur les entrevues, car elles seront mises en podcast. Nicole, que dire donc sur cet espace où nous avons la chance de travailler ? On a envie de venir, hein ? Oui, je ne suis pas déçue. Voilà, donc j'étais... Mais oui, voilà, c'est vraiment une couleur sereine qui apaise. Donc oui, je me sens bien. Vous aviez une petite appréhension avant de venir, ce qui est normal, hein ? Oui. Chacun son métier. Mais là, le fait de se retrouver dans ce genre de... Oui, on est bien, hein ? Oui, on est très bien. On est très bien. Vous avez la chance de travailler dans un endroit sympa, je trouve. J'imagine, oui, tout à fait, je confirme. Alors c'est vrai que notre station et France Télévisions mettent tout en œuvre pour bien représenter les produits faits localement. Vous êtes originaire de la France ? Oui, donc de la métropole, du nord de la France, plus particulièrement de Dunkerque. De Dunkerque. Et vous êtes arrivé il y a presque 10 ans. Un petit peu plus, oui. Donc ça fait maintenant 15 ans, 16 ans qu'on est là. Donc voilà, on a pris nos marques et puis on est bien. Est-ce qu'on peut vous demander si c'est un choix délibéré d'être venu jusqu'ici ou c'est le hasard de mutation ? Oui, c'est un choix. Oui, pour des raisons personnelles, on a décidé, c'était C'est un coup de cœur ? Un coup de cœur, je ne dirais pas ça au départ, puisqu'on ne connaissait pas Saint-Pierre et Miquelon il y a 15 ans. On n'entendait pas parler ni sur les médias, ni sur Internet, comme ça, de Saint-Pierre. Donc voilà, ça a été... il y avait des îles bretonnes qui étaient plus mes favoris, mais voilà, ça a été Saint-Pierre, et puis on n'est pas déçus. Vous êtes toujours là, donc ça veut dire que ça se passe très très bien. Quelles ont été vos premières impressions en découvrant notre territoire, Nicole ? D'une nature sauvage. Presque c'était le fait d'aller promener comme ça sur la plage de l'Anglade, dans les dunes, tout ça, c'était quelque chose qui me rappelait des souvenirs, puisque Dunkerque, on a quand même un peu le même genre de paysage, et puis après voilà, c'est agréable à vivre, on est bien. Et puis, c'est agréable aussi lorsqu'on se balade de croiser des personnes qui vous disent bonjour. Hier, il a fait beau. Beaucoup de personnes étaient du côté du Diamant. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un à qui je disais bonjour, on me répondait bonjour. Des petits détails, mais qui ont leur importance. Hein. Tout à fait, oui. Ça fait notre journée, quoi. Quand on a les gens qui sont souriants, qui ne sont pas stressés, tout en se promenant, et voilà, prendre la vie... comme elle vient, et du dire bon côté. Bonjour aux gens. Et dire bonjour aux gens, effectivement. Ouais. Alors, vous préparez en ce moment le salon de l'artisanat et du terroir. Je sais que vous aimez les balades. L'accueil des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ne doit plus trop avoir de secret pour vous. J'imagine que vous avez un petit réseau d'amis aussi depuis que vous êtes là. Oui, j'ai quelques connaissances. J'ai des amis. Et puis, voilà, je suis assez, je vais dire... sociable ? Sociable, conviviale. Bon, donc ça passe en donc général. J'ai pas de problème avec ça. Pour dire bonjour aux gens, pour discuter avec n'importe qui, n'importe où. Voilà. Alors, vous avez des passions ? Plein. C'est vrai ? Alors, on va énumérer les passions. Alors, qu'est-ce que vous avez comme passion ?
Donc en fait, mes passions sont toutes liées en fait au travail qu'on peut accomplir avec ses mains. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été initié par mon père. Et voilà, j'ai toujours aimé créer des vêtements, dessiner, faire du bricolage, un peu comme tout le monde, quoi, comme tous les enfants. Mais ça a quand même toujours été un peu mon fil rouge, quoi. Voilà, donc le papa était manuel déjà. Mon père était manuel, oui. Et puis bon, ben voilà, j'étais un vrai pot de colle, donc j'étais toujours accrochée à lui. Et donc j'ai découvert un peu le travail qu'on peut faire si on a un peu de volonté et puis de plaisir à le faire. C'est souvent le cas, hein. Père-fille, des relations assez fortes en général. Ça, hein. oui. Donc, puis je pense que les papas aiment bien avoir des petits pots de colle en tant que fille. Hein. C'est ça, c'est pas déplaisant, je pense. Je pense pas. Et puis j'imagine aussi que comme beaucoup de personnes, ça devait être le genre perfectionniste. Voilà, et puis même si toutefois quand on est petit, certaines... je ne vais pas dire des grossièretés, mais des erreurs de fabrication sont acceptables. Après, quand on avance dans l'âge et dans l'expérience, c'est moins acceptable. Et on garde toujours ces valeurs qu'on nous a transmises. Tout à fait. Mine de rien. Hein, même si, forcément, quand on est jeune, on ne peut pas tout savoir. Voilà. Alors, vous avez des passions dont on va parler ce matin. L'une d'entre elles vous a donné envie de vous lancer. La peinture sur porcelaine, vous l'avez découverte comment? Avec votre papa aussi? Non. Donc la peinture sur porcelaine, c'est quelque chose qui est arrivé heureusement dans ma vie. Donc en allant au centre culturel lors d'un stage que proposait Madame Charcon, qui était à Saint-Pierre pendant un petit moment. Et puis une petite initiation. Et puis ça c'est devenu une passion qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et puis au fur et à mesure des possibilités, des personnes qui étaient en mesure de nous apprendre des choses localement, j'ai suivi les stages. Et puis, il n'y a pas eu que Madame Charcot, il y a eu Isabelle Lafargue. C'est ça, oui. Donc Isabelle Lafargue. Elle avait un atelier chez elle à la Butte. Voilà, à la Butte. Ouais. C'était très agréable. C'était une personne très compétente. Donc j'ai appris pas mal de choses avec Isabelle aussi. Et Marie. Ah oui, Marie Favier. Ça doit être une belle rencontre aussi, Marie Favier. Marie, c'est une personne extraordinaire et qui est entière et donc avec qui on a eu des échanges et ça a été vraiment, je ne vais pas dire un coup de foudre, mais oui, c'était vraiment très plaisant. Est-ce que ça vous arrive de discuter justement avec Marie Favier depuis qu'elle est repartie ? Ça m'est arrivé une fois. Bon, je lui ai demandé quelques pistes, quelques conseils. Par rapport à l'ouverture de mon atelier et puis surtout en rapport avec la façon dont je pouvais m'y prendre pour animer des cours de peinture au centre culturel. Alors, Marie Favier, on l'avait reçue dans cette émission, je crois que c'était le 25 septembre 2015. Je me souviens d'ailleurs du texte qui accompagnait sa présence. Il était précisé avec son caractère bien trempé, elle est déterminée dans tout ce qu'elle entreprend. J'imagine. Ouais, voilà. Ça lui colle bien à la peau, ça. Voilà, passionnée depuis plusieurs années par la peinture, la porcelaine, la peinture acrylique sur toile, le bois, métal, ardoise, etc. Je pense qu'elle reste toujours autant passionnée par son travail. Elle se souvient bien de vous d'ailleurs. Hein. Elle garde d'excellents souvenirs des rencontres qu'elle a faites. On va d'ailleurs avoir confirmation. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Marie-Josée. Voilà. Bonjour Nicole. Oui, Marie, c'est une surprise. Oh Marie-Josée, c'est terrible. Et Marie, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Et c'est un très grand plaisir de vous entendre. Je te remercie Marie-Josée de pouvoir me donner l'occasion de féliciter Nicole de vive voix pour son projet qui est devenu réalité. Voilà, elle met son casque parce qu'elle n'était pas très chaude pour mettre le casque, mais là, elle est obligée de mettre le casque pour vous entendre, Marie. J'ai entendu le début de ce que tu as dit, Marie. Ouais. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, Nicole. Bien, très bien. Et toi? Alors, je disais que je remerciais Marie-Josée de pouvoir me donner l'occasion de te féliciter, Nicole, de vive voix pour ton projet que tu as
qui est devenu réalité pour toi. C'est génial. Oui. Est-ce que tu te souviens lors d'une grande balade du côté du petit Barachois à Langlade? Oui, on avait eu... tu sais, on était en week-end chez Véro et Yannick. Et durant toute cette balade, tu as parlé très longuement. Tu avais beaucoup des choix, des envies de création artistique. Oui, tout à fait, oui. Tu te souviens de ça? Oui. Hein? Ouais. C'était un moment de partage extraordinaire. Il te fallait juste quelques encouragements. Et puis tu es allé avec ta détermination. Oui, mon La obstination. détermination que tu as toujours eue en stage de peinture. Oui. Toujours concentrée et attentive. Et ça, je garde vraiment un très très bon souvenir de toi. Merci Et Marie. si tu as encore besoin de conseils, il n'y a pas de souci, je suis toujours à ton écoute. Ouais, je sais, ouais. C'est vraiment, ça me fait très très plaisir, ouais. C'est, bah là voilà quoi, c'est, t'as illuminé ma journée. Ah, c'est extra. Je suis vraiment contente. Ouais. Et puis ben voilà, quand tu vas revenir, comment? Je suis très fière de toi parce que tu es allée au bout de tes convictions. Je suis allée voir ton site, c'est magnifique, c'est toujours très sympa ce que tu fais. Et tu as beaucoup de créativité, je te souhaite beaucoup de succès. Eh bien, merci beaucoup Marie. J'espère qu'un jour tu pourras venir nous revoir. J'espère bien. Ouais, bien moi sûr. aussi. Oui, oui. Et puis merci pour tout. Je n'oublierai jamais, tu sais, tous ces moments passés ensemble dans une super ambiance, avec un accueil hors pair. Bon, on a beaucoup travaillé aussi. Hein. Oui, faut pas oublier ça. C'est d'accord. Hein. Voilà. Et ça, c'est très plaisant de pouvoir passer à l'antenne, d'embrasser toutes les élèves qui ont participé au stage de peinture, que ce soit à Saint-Pierre ou à Miquelon. Vraiment que des bons souvenirs. Et si vraiment j'ai pu laisser une petite trace dans ton cœur et dans ton œuvre artistique, même à d'autres personnes, hein, ben, j'en suis très heureuse. Parce qu'en fait, c'est ma passion qui m'anime toute ma vie, ça. Ben moi aussi, voilà, c'est. Je t'embrasse Marie, je sais que tu me vois. Donc, si tu me vois pas maintenant, tu me verras plus tard sur le podcast. Alors, je suis contente d'autant plus, Marie, que je vois que ça a vraiment été la surprise qui lui fait énormément plaisir. Oui. Oui. Je ne savais pas que vous aviez autant de feeling entre vous. Hier soir, en préparant l'entrevue, j'ai envoyé un petit message à Marie qui est hyper réactive et elle m'a dit « Il n'y a aucun problème, demain j'interviens ». Ouais, c'est gentil. En fait, avec Marie, moi j'admire Marie parce qu'elle a un sens artistique énorme. Et quelque part, je sais que je vais pas dire... j'ai quelque part un trait de caractère, je dirais, commun avec Marie. On est obstiné, on est perfectionniste peut-être, si c'est pas trop prétentieux de ma part, mais voilà, c'est vraiment... ouais, non, tu peux le dire, hein, on ne lâche rien. Oui, c'est ça. C'est le mot, le mot d'ordre. Voilà, ne rien lâcher. Et dans mon bureau, Marie, dans mon atelier plutôt, j'ai mis une pancarte avec le lâcher-prise. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu à tes côtés. Ouais, c'est j'ai plus de mots quoi. Alors Marie Favier, un des professeurs donc dans le domaine de la peinture qui a manifestement marqué pour différentes raisons. Déjà de par le professionnalisme, mais aussi par la personnalité, les traits de caractère. Moi je connais aussi Marie, donc je sais comment elle fonctionne et je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelqu'un de très réactive qui effectivement a compris qu'il fallait lâcher prise dans la vie. Alors, comment est-ce que vous allez depuis que vous êtes parti de Saint-Pierre-et-Miquelon? En ce moment, c'est un peu particulier. Est-ce que vous continuez quand même à avoir des expositions, à pouvoir montrer votre savoir-faire et à pouvoir le partager? Ah non, tout est bloqué là en ce moment. C'est terrible. Ce qu'on vit en ce moment, c'est terrible. J'imagine. Pas de cours, pas d'expo, pas de marché de Noël, rien du tout. On est confinés. Heureusement que j'ai la peinture. Parce que c'est un échappatoire énorme pour moi. Moi, j'ai de la chance d'avoir 2 petites filles, dont une qui peint, qui commence à peindre. Et ça, c'est du bonheur. Mais c'est très difficile, ouais.
J'imagine. C'est pour ça que le genre de manifestation qu'on aura le week-end de la semaine prochaine, donc du côté de la Cassima, qui est quand même maintenue à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est quand même une belle chance parce que ce sera une grande visibilité. Hein, vous en êtes consciente, vous qui êtes en métropole et qui vivez des choses totalement différentes. Donc, Nicole, notre invitée, on a aussi conscience, tous les exposants, c'est pour ça, je crois que vous avez eu tous, les uns et les autres, envie de participer à ce 6e salon qui était donc proposé par la Cassima de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc voilà, 16 exposants. Je pense que vous ne manquerez pas d'aller voir les reportages qui seront faits autour de cette manifestation. Marie Favier. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui. Nicole, je serai de tout cœur avec toi. Merci, oui, j'ai besoin. Et continue. Ça, c'est vraiment génial d'aller dans ta créativité entière et n'oublie pas de respirer. Oui. Voilà, bah là, elle a pris un beau bol d'air frais, elle a pris plein de belles énergies positives, en tout cas, pour continuer cette conversation. Tout à fait. Merci beaucoup, très belle journée à vous, Marie. Merci beaucoup, Marie-Josée, et au plaisir. Merci, je vous embrasse. Marie. Et je vous embrasse toutes. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir. Au revoir. L'art contemporain. Au revoir. C'est tout de suite sur l'antenne de la première. On va retrouver après ce petit moment assez particulier en émotion quand même, très surprise. Ouais. Je suis très contente de moi. Bon, même si ça vous suscite quand même une belle émotion, vous êtes contente d'avoir retrouvé Marie et puis elle aussi. Voilà, on va se retrouver toutes les deux. On va faire une visite virtuelle, si vous le voulez bien, Nicole. Et puis on va parler bien sûr de ce que vous allez proposer vendredi et samedi de la semaine prochaine. À tout de suite. Saint-Pierre-et-Miquelon première. Une troisième femme, on avait envie de mettre une femme en ce qui concerne la programmation musicale. Nicole Ning, vous n'étiez pas contre, au contraire. Du tout. Voilà. Donc l'art contemporain, c'est Alexandra Hernandez, qu'on connaît bien, qui d'ailleurs propose une émission aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Tour de l'île, tous les vendredis soirs en télévision. Oui. Voilà. Et donc prochaine émission, ce sera demain soir. Souvent, je ne sais pas à quelle heure c'est, mais voilà, c'est... Le soir aussi, je vais travailler. Donc, Mais on peut aller la revoir, parce que c'est rediffusé. Ouais. C'est rediffusé, je crois, le mercredi. Je confirmerai tout à l'heure. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, vous qui nous écoutez ce matin, que la 6e édition du Salon des métiers d'art et du terroir va se tenir vendredi 20 novembre, donc dans une semaine tout juste. De 17h à 21h, ça c'est le vendredi. Et le samedi, c'est en continu. Tout à fait. Matin jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Ça commence à 10h, c'est ça ? Oui. 10h, 18h. Le programme est en ligne, ce qui sera exposé également, ainsi que les noms des participants. Alors ce matin, nous sommes avec vous, Nicole Ling. L'atelier de Nicole, c'est vous. Nicole sans E d'ailleurs sur l'atelier. Oui, avec un apostrophe. Avec un apostrophe, ce qui fait que moi, en mettant votre nom en ligne, je me suis permise de ne pas mettre de E. Je pensais que... Bien. Bon, c'est pas grave. Voilà. Un atelier où je me suis rendue mardi dernier pour découvrir des jolies pièces de porcelaine, mais aussi des bijoux. Alors, emmenez-nous un peu dans cet espace. Vous êtes donc situé dans les locaux de la Cassima. Alors, dans les locaux de la Cassima, dans la pépinière des entreprises. Oui. Donc, pour l'instant, on est 4 artisans en bas. Et donc, j'ai un espace plutôt aéré, assez grand. Oui. Et donc là, je peux exposer les porcelaines qui sont peintes, les porcelaines qui ne sont pas encore peintes. Donc, peut-être pour un choix, si une personne a un besoin particulier. Mon atelier donc, où je peins, et puis de l'autre côté, l'atelier de bijoux. Alors, l'atelier de bijoux, ça a été grâce aussi à une belle rencontre. Oui. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, et de façon miraculeuse. Voilà, c'est ça. Donc, en allant au stand de tir pour faire donc, cette activité sportive, j'ai rencontré M. Guano, Abel. Et qui m'avait un jour dit si tu veux, je peux te montrer ce que je fais en bijoux, etc. Et puis bon, voilà, j'ai sauté le pas, j'y suis allée, et puis pendant 2 ans, quand même. régulièrement, il m'a initiée donc, à la fabrication des bijoux en filigrane. Oui. Et puis, je me suis lancée. Je suis partie également faire une formation en métropole. Et là, j'ai découvert la fabrication de bijoux autres que filigrane. Et il est vrai que, ne voulant pas
faire réaliser les mêmes bijoux que Abel, j'ai décidé pour l'instant de me consacrer à la fabrication de bijoux un peu plus contemporains. Voilà. Donc ça nous laisse à tous les deux une place sur, j'allais dire, le marché du bijou. C'est bien. Voilà. Donc oui, j'ai beaucoup aimé cette expérience avec Abel. Qui est patient et puis qui est très à l'écoute, voilà, qui est très sympa, très gentil, voilà, c'est Abel, quoi. Monsieur Guano qui sera d'ailleurs dans les exposants. Oui, tout à fait. Avec vous, vous allez vous retrouver vendredi, samedi prochain. Je pense que vous allez papoter, hein, tous les deux. J'espère bien, oui. Voilà. Alors, tout est quasiment à la vente. Le public sait où vous trouvez. Est-ce que c'est un endroit où on vient régulièrement dans l'atelier? Alors honnêtement, je ne vois pas grand monde. Bon. Donc mais souvent comment vous faites les gens... la promotion alors? Voilà. Donc je fais une promotion de bouche à oreille. Dès lors que j'ai l'occasion de parler de mon activité, j'en parle. J'ai mis quelques affiches dans certains commerces. Et puis j'avais commencé une page Facebook. Et puis malheureusement là depuis donc 2-3 mois, je travaille beaucoup. Et la page Facebook n'est pas très à jour. Donc s'il y a des gens curieux avant le salon pour venir voir ce que je vais proposer, éventuellement demander s'il est possible d'ajuster une bague ou autre chose. Voilà, je suis ouverte à l'accueil du public, donc souvent l'après-midi. D'accord. Voilà, parce que Saint-Pierre, en ce moment, on a beau temps, donc j'essaye quand même de m'aérer l'esprit. Et puis, voilà, comme l'archipel donne lieu à une ouverture d'esprit particulière, ça me permet de me ressourcer et puis de revenir rebooster l'après-midi. Oui, parce que vous êtes là l'après-midi, mais vous êtes souvent là le soir aussi. Oui, aussi. C'est ça qu'il y a. C'est pour ça que le matin, il faut bien quand même s'accorder quelques petites pauses. C'est ça, voilà. Voilà. Ouais. Donc, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, après-midi, c'est sûr qu'on vous trouve. C'est sûr qu'on me trouve. Et puis, le soir, à partir de 20h jusqu'à 22h, 22h30. Et puis aussi, des fois, le dimanche. Ah bon, d'accord. Le dimanche aussi. Voilà. Alors, l'atelier de Nicole, c'était au 4 boulevard Constant-Colmet. Oui. Donc, une page Facebook, on voit quelques réalisations. Vous précisez, j'ai créé l'atelier Nicole afin de partager avec tous mon plaisir de réaliser des bijoux en argent. Il y a aussi la partie peinture sur porcelaine, des jolis petits bijoux qui trônent dans une petite vitrine. Qu'est-ce que vous allez proposer précisément vendredi et samedi? Vous avez déjà fait votre choix? Oui, j'ai fait mon choix, donc j'ai quelques pièces pour Noël. Je vais faire donc une loterie avec 4 belles assiettes que j'ai décorées pour Noël, un plat également. Et puis, il y aura des boules de Noël, beaucoup de bijoux. Et des bijoux assez variés parce que, si vous voulez, je ne sais pas trop à quoi s'attendent les gens. Donc voilà, avoir également, j'attends un retour, je dirais, particulier dans le sens où j'aimerais savoir ce que les gens aimeraient qu'on leur propose. Voilà. C'est une première expérience pour vous, ce salon? J'ai déjà accompagné Monsieur Guano il y a 2 ans. Oui. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est la première. Je me jette dans le grand bain. Super. Sans bouée. Et là, pas trop d'appréhension. Même pas peur. Même pas peur, c'est merveilleux. Ça confirme un peu ce que nous disait tout à l'heure Marie Favier. Oui. Vous êtes quelqu'un d'assez déterminé, vous foncez, voilà. Et donc, ça veut dire que ça va bien se passer. Alors, une question que je voulais vous poser avant de vous laisser repartir, c'est est-ce qu'on pourra passer commande ? Éventuellement, en fonction de ce qui va me rester comme pièce et comme matière première en argent. D'accord. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et au niveau de la peinture sur porcelaine, c'est ça. Il y a moyen aussi de faire des ajustements s'il y a un thème qui nous tient à cœur. Oui, je peux personnaliser. Donc, si c'est Joyeux Noël, Marie-Josée, eh bien, c'est tout à fait possible. Bon, très bien. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci d'être venu ce matin. Alors, comment vous avez trouvé notre expérience là toutes les deux ce matin ? Super, vraiment. Avec une belle surprise. Ça a été vraiment très convivial. Je me suis trouvée détendue, donc voilà, c'était
C'était très sympa. Ouais. Ça vous donnera envie de revenir. Peut-être. Peut-être. Sans doute d'ailleurs, sans doute. Voilà. Merci. En tout cas, nous, on va vous retrouver avec plaisir donc vendredi et samedi de la semaine prochaine, parmi les 16 exposants. Et puis, si on souhaite aller au boulevard Constant-Colmé, au 4 boulevard Constant-Colmé, on peut y aller l'après-midi, éventuellement pousser la porte le soir parce qu'il y aura de la lumière. Vous travaillez. Oui. Je pense que Bulle d'écume à côté doit y aller aussi le soir. Le soir. Erika aussi travaille beaucoup. Donc voilà, on se rencontre souvent le soir. C'est ça. La quatrième personne qui est dans cet espace. Il s'agit de Julien, qui a donc l'atelier salon de tatouage. Ok, effectivement. Voilà. Oui, j'ai vu l'autre jour, effectivement. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Merci à vous et je tiens quand même à me faire des remerciements, donc tout particulièrement à ma famille. Qui me soutient, mon conjoint qui fait ce que je ne peux plus faire à la maison, et puis à ma sœur, et puis à mes amis Véronique, Barbara, et puis également Erika. Et merci aussi à Virginie. Qui fait beaucoup pour fait beaucoup pour le salon et grâce à qui on va pouvoir aller de l'avant et puis faire la fête.